Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 qui va être un haul. J'ai décidé de prendre tous mes achats de ces derniers mois et de vous les compiler en une seule vidéo. Donc j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Il y a vraiment un petit peu de tout, des articles très chers, des articles pas trop chers, des vêtements, des accessoires, enfin voilà, vous allez voir. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse sans plus attendre avec la suite. Alors pour démarrer, je vais commencer par les t-shirts. Donc il y en a 3, il y a 2 manches courtes et 1 manche long. Alors le premier, c'est un t-shirt Dior de couleur rose pâle. Ouais, c'est ça, rose pâle. Alors ce t-shirt, je l'ai acheté quand je faisais le magasin avec ma mère en Allemagne. Et on est allé à la boutique Dior et on devait pas du tout acheter quoi que ce soit de base. On allait juste pour regarder. Et finalement, on est tombé sur ce t-shirt là que je trouve vachement beau. En fait il est simple, il y a vraiment juste le petit monogramme CD ici et c'est tout. Il n'y a aucun autre monogramme sur le t-shirt, donc c'est très discret, très simple. Et ce qui m'a plu à ce t-shirt, c'est qu'il est vraiment épais, donc on n'a rien à mettre au-dessus, on n'a vraiment pas besoin de mettre quelque chose au-dessus. Bon après s'il fait froid évidemment on le met pas. Mais disons que c'est pas un t-shirt qui se porte avec quelque chose par-dessus, c'est vraiment un t-shirt qu'on met l'été et avec rien d'autre autour et qui tient quand même suffisamment chaud si jamais le soir il fait un petit peu froid. Donc voilà, il est vraiment trop beau, très simple. Voilà, rien de spécial à en dire, c'est un t-shirt Dior. Alors il m'a coûté 500 €, ce qui est évidemment très cher pour un t-shirt, même un peu démesuré. Mais franchement il est très beau et il se porte très bien et la coupe est vraiment trop belle. Donc voilà, je me suis dit allez, ça fait un beau t-shirt. J'ai déjà d'autres t-shirts qui sont sympas, mais ça c'est vraiment le beau t-shirt que j'ai. Donc voilà, je suis quand même content de l'avoir acheté. Ensuite nous avons 2 t-shirts amis. Le premier c'est le manche courte, celui-là. Donc c'est un t-shirt basique avec le petit cœur, avec le A à l'avant. Voilà, rien de spécial à en dire, c'est un t-shirt simple, voilà, il se porte bien et celui-ci m'a coûté 100 €. Et maintenant, en dernier dans les t-shirts, nous avons donc le t-shirt manche longue, ami aussi. Donc voilà, vous voyez le petit cœur, il est très beau, je le trouve vraiment sympa. Alors celui-là malheureusement je peux pas vous donner le prix parce que je ne le connais pas, c'était un cadeau pour mon anniversaire. Mais voilà, il est super sympa, j'arrête pas de le porter depuis que j'ai reçu, donc voilà, je suis très content de l'avoir. Ok, maintenant nous allons passer aux suites. Alors ensuite nous avons ce sweatshirt Balenciaga que j'aime beaucoup. Il est très simple mais j'aime beaucoup la couleur. Il a vraiment une coupe très sport que j'aime beaucoup et voilà. Rien à en dire de plus. Et celui-ci m'a coûté 600 € et je l'ai acheté aux Pays-Bas il y a plus ou moins 2 mois. Voilà, pareil, on se baladait avec ma mère et on est tombé dessus et on s'est dit bon bah pourquoi pas. Ensuite nous avons de nouveau la marque Ami qui revient, mais cette fois-ci avec le sweat comme ça. Très simple, vraiment très simple. Mais j'aime beaucoup la coupe parce qu'il fait vraiment très épais, donc ça fait vraiment très large et j'aime beaucoup. Vous voyez le petit A avec le cœur est très discret, on le voit à peine, je sais même pas si vous arrivez à le voir. Il tient très chaud. Moi j'ai mis là pendant un mois, il faisait super froid, je mettais ça tout le temps et j'avais jamais froid parce qu'il est vraiment très chaud. Et il m'a coûté 300 €, mais je trouve que franchement le prix pour ce sweat là est assez justifié parce qu'il est vraiment très épais. Donc voilà, et puis c'est une bonne marque, il est très bien fait, donc franchement ça vaut le coup. En dernier suite nous avons encore la même chose, mais cette fois-ci en noir, donc c'est le même que juste avant, donc pareil, superbe coupe, très simple, juste le petit logo discret ici, je sais même pas si vous arrivez à le voir. Et cette fois-ci c'était un cadeau, bon je connais le prix du coup parce que vu que j'ai acheté l'autre précédemment, bah je connais le prix. Donc c'est également 300 € et voilà, il est vraiment trop beau. Merci encore à mes amis qui me l'ont offert d'ailleurs, je suis trop content de l'avoir. On se met facilement, on se met avec tout, c'est du noir quoi, donc très cool. Ensuite pour l'hiver j'ai acheté une petite veste en cuir comme ça, enfin hiver, plutôt automne en soi, automne et printemps. Une veste en cuir Sandro, alors vraiment celle-là je suis tombé amoureux. Et ce que j'aime beaucoup avec cette veste c'est qu'elle fait très classe, peu importe la tenue, dès qu'on la met ça fait classe, donc voilà j'aime vraiment beaucoup. Cette veste m'a coûté 1000 €, alors je sais c'est cher mais il faut prendre en considération que premièrement c'est Sandro qui est quand même une marque assez chère. Et deuxièmement c'est du vrai cuir, donc forcément le vrai cuir ça a toujours un prix. Ok, maintenant nous allons passer aux sneakers qui sont 3 paires qui sont exactement les mêmes, des Air Jordan 1 mais qui ont chacune une histoire différente si on veut. Alors la toute première c'est celle-ci. Alors très franchement, je regrette un petit peu mon achat parce que je m'attendais à ce que je les kiffe à fond avec les tenues. Et au final, je les trouve très difficiles à mettre et j'aime pas le fait qu'elles soient trop noires. Voilà, c'est un style que j'aime moins. Vous allez voir sur les prochaines que j'ai prises que le style est toujours beaucoup plus blanc, beaucoup plus classique. Pour la petite anecdote, je les ai achetés parce que mes amis me disaient tout le temps que je devrais porter des jeans larges et mettre plus de Jordan. Alors que moi avant, j'en avais aucune. Et donc j'ai eu un moment de crise quand j'étais à Paris avec eux où je leur ai dit bon les gars faut absolument qu'on aille acheter des jeans larges et des Jordan. Et j'ai donc pris celle-là un peu parce que c'est les premières que j'ai vues. Mais je regrette un petit peu parce qu'en réalité je les aime pas trop. Alors elles m'ont coûté 350 €, je les ai achetées à un reseller à Paris. Franchement niveau prix je trouve que c'est un peu trop parce que du coup je les aime pas trop et c'est un peu bête du coup d'avoir mis autant pour une paire de chaussures que je n'aime pas. Mais enfin bon ça peut quand même se porter et si j'en ai besoin elles sont là. Ensuite la deuxième paire de Jordan que j'ai pris ce sont celles-là. Elles sont très belles, j'aime beaucoup. Alors elles sont très simples, je sais qu'elles sont pas rares, qu'elles sont pas, voilà, je les ai trouvées tout simplement dans un magasin qui vend des sneakers. Mais je les ai bien aimées justement parce que c'était pas trop cher, je les ai payées je pense 200 €. Donc franchement ça va pour le prix. Et ce que j'aime beaucoup par rapport aux précédentes, c'est que ici et ici et ici c'est blanc. Et j'aime beaucoup le fait que ce soit blanc en fait, je trouve que ça change toute la paire et ça donne directement un côté beaucoup plus vif, beaucoup plus clair, que je trouve sympa pour les tenues.
Et ensuite la dernière paire qui elle m'a coûté beaucoup plus cher, ce sont celles-là. Ce sont les Air Jordan Rookie of the Year. Bon, je sais pas si je prononce bien, mais bref, vous m'avez compris. Je les trouve vraiment trop belles et je les ai achetées pour aller avec le sweat que je vous ai montré juste avant parce que je me suis dit brun, ça peut faire des belles tenues. Alors cette paire-là m'a coûté 650 €, ce qui est très cher. C'est parce qu'elles sont très rares, elles sont vraiment pas faciles à trouver et donc je les ai achetées sur un site de revente en ligne. Elles ont quelques trucs cool, je trouve. C'est notamment, par exemple, le texte ici. Voilà, il y a un petit texte. Ici aussi, bon, ça sert à rien, on ne le voit pas, mais c'est quand même stylé à savoir. En ce moment, je les mets beaucoup parce que même si elles sont marron, elles vont beaucoup avec mes tenues, donc j'aime beaucoup. Ensuite, pour finir, nous allons passer aux accessoires. Donc le premier accessoire, c'est ce sac Dior Rimowa. Alors je suis vraiment fan. Quand ils ont présenté la collection, je voulais tout de suite l'avoir parce que je me suis dit, c'est juste trop beau. Alors c'est un style un petit peu particulier, un petit peu comme toutes les manettes que font donc Rimowa. Et c'est une collab que je trouve vraiment intéressante. En gros, c'est deux marques de LVMH, donc Dior et Rimowa, qui se sont alliées pour faire des sacs et franchement je le trouve vraiment très sympa. Faut savoir qu'avant je n'avais jamais de sac, j'avais que des sacs à dos mais que je prenais donc pas quand je sortais et j'étais toujours embêté parce que j'avais mon téléphone, mes clés, j'avais tout dans mes poches, ça faisait des poches énormes et c'était trop moche. Donc je me suis dit qu'il me fallait vraiment un petit sac comme ça et celui-là je l'ai vraiment trouvé trop beau. Ce que je trouve super cool aussi c'est que le rangement est super bien fait, il y a vraiment des compartiments, je sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Ici on peut mettre les pièces, ici les cartes, ici on peut mettre d'autres trucs, par exemple je sais pas moi son téléphone si on veut, ici j'ai mon masque, enfin voilà on peut vraiment tout mettre dedans donc c'est vraiment super pratique alors que pourtant c'est assez petit. Ce que j'aime beaucoup aussi avec ce sac c'est que ça rajoute vraiment un côté luxe à chaque tenue qu'on porte. Donc vraiment il est très sympa, il est aussi assez durable ce qui est logique en soi parce que enfin voilà on peut tuer quelqu'un avec. Il est en vente au prix de 1900 €, ce qui je sais est énorme. Bon après c'est les prix des sacs de luxe en soi c'est comme ça. Mais voilà, quitte à acheter un sac de luxe, moi j'ai voulu investir dans celui-là. Je le mets tout le temps, il est pratique, il est durable. Donc c'est vraiment un bon achat. Ensuite nous avons un cadeau qui a coûté beaucoup plus cher, que cette fois-ci c'est ma mère qui m'a offert, qui est ce bracelet Cartier en or. Il est juste trop beau. Et en plus il va avec la bague que j'ai déjà. C'est ma mère qui m'a fait ce cadeau parce que c'est un peu comme un investissement, c'est quelque chose qui se garde toute une vie. Là il est vraiment trop beau comme vous voyez, il brille grave. Bon il est un petit peu rayé mais c'est pas grave parce que Cartier peut le polir gratuitement quand on veut. Ce que j'aime beaucoup à ce bracelet c'est qu'en fait il ne s'enlève pas, on est censé dormir avec et le porter toute sa vie. Comme vous le voyez des deux côtés il y a des petites vis. L'idée de ce bracelet c'est qu'on l'offre à une personne qu'on aime et qu'elle ne puisse pas le détacher. Donc il y a un petit tournevis qu'on nous donne avec qui est censé donc glisser le bracelet au poignet de la personne et ensuite on ne l'enlève pas normalement. Alors le prix de ce bracelet est extrêmement élevé, ce bracelet coûte à peu près 7100 €, je dis à peu près parce que ça varie un petit peu en fonction du cours de l'or comme c'est de l'or. J'aime aussi beaucoup ce bijou parce que comme je vous l'ai dit il ne s'enlève pas et par conséquent on peut pas nous le voler, il peut pas y avoir quelqu'un dans la rue qui d'un coup essaie de nous agresser et essaie de l'enlever parce que ce ne sera pas possible parce qu'il est totalement vissé au poignet. Donc c'est cool, je peux le porter vraiment partout sans avoir peur qu'on me le vole. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la petite cloche de notification. Comme ça vous êtes sûr de rater aucune de mes vidéos. N'oubliez pas également de me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent juste là et qui sont également dans la description. Voilà, c'est important, comme ça vous pouvez y voir un petit peu ma vie, ce que je fais, l'événement que je viens de vous présenter porté. Et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 3. Bye!